Salut tout le monde, Bragout. Il est de retour cette semaine avec sa R6. Aujourd'hui, ça fait plusieurs kilomètres, aux alentours de 500 km que je roule avec ma R6. Donc on va aujourd'hui faire un lavage de ma chaîne. C'est parti! Donc, il y en a avec ce que j'utilise pour la R6, le nettoyage de la chaîne. Donc, personnellement, moi je vais avec l'utilisation de gants de latex, simplement pour la protection de mes mains. Pour ce qui est de la chaîne en tant que telle, le nettoyant pour ma chaîne, j'utilise la marque Model Nutul en québécois pour faire le nettoyage de la chaîne, puis pour le lubrifiant Chain Wax. Il est à savoir qu'il y a plusieurs marques de lubrifiants puis de nettoyants pour la chaîne. Tout va dépendre dans le fond du type de moto que vous avez puis de l'environnement à laquelle vous allez rouler votre moto. Personnellement, c'est ce qui correspond le mieux à ma moto puis à mon type d'environnement dans lequel je roule. Par la suite, on va une broche. Vous pouvez utiliser une brosse à dents, mais souvent ce petit 360 là, pour le nettoyage de la chaîne qui se vend Fortnite, il est en vente, je crois. Sinon, dans les vous pouvez en trouver facilement, à peu près une dizaine, quinzaine de dollars maximum. Puis une lingette, donc une guenille pour à la fin enlever les surplus de graisse et les surplus de saleté sur votre chaîne. Vous avez sûrement remarqué là, mon bicycle il est monté sur un rear stand. Donc personnellement, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour faire un changement, un lavage de la chaîne. Beaucoup mieux qu'être par terre. Beaucoup de monde mettent leur moto en première gear puis ils la laissent rouler. Faites attention parce que ici là, vos doigts là, elle peut laisser des marques permanentes à vie. Donc moi je vous dis la mettre au neutre puis facilement là, vous pouvez tourner votre chaîne avec vos mains. Donc le rear stand vraiment essentiel pour faire un lavage de chaîne. Personnellement, quand je fais mon lavage, nettoyage de la chaîne, je laisse mon stand baisser. Comme ça, peu importe ce qui peut arriver avec le stand en arrière, s'il tombe, au moins j'ai une chance sur deux qui tombe du côté du stand et que je sauve ma moto. J'utilise une crête de Coca-Cola pour un carton, protéger tout le lubrifiant, l'extra qui va aller en arrière, qui pourrait endommager en fait le pneu puis le reste de la moto. Puis je viens l'insérer en arrière de la chaîne. J'ai modifié un peu mon carton, question que ce soit plus facile à poser. Super, le carton est posé avec des petits problèmes techniques. Donc, pour votre info, avant de faire le nettoyage de ma chaîne, j'étais allé rouler un petit 5 minutes en moto. Donc on commence avec le nettoyant. Donc moi ce que j'aime faire, là la chaîne est vraiment pas propre. On part avec notre maillon. Là, normalement sur les chaînes, on a toujours un maillon qui est identifié comme d'une autre couleur. Moi j'en avais pas. Ce que j'ai fait, j'ai pris un marqueur noir puis j'ai identifié une des maillons. Puis comme ça j'ai une petite identité. Je sais où est-ce qu'elle se retrouve sur la chaîne. Donc vu qu'elle est vraiment sale, normalement c'est pas beaucoup sale, vous pouvez juste y aller avec le nettoyant d'une shot, donc rouler toute la chaîne d'un coup. Mais là vu qu'elle est vraiment sale, là, je vais le faire partie par partie, puis je vais utiliser mon petit 360 nettoyant, la petite broche, pour faire vraiment une partie à la fois. Donc c'est parti. Ce que vous voulez faire, c'est nettoyer entre les joints. Super, donc la chaîne est faite au complet. Ce qu'on veut faire, on prend le 360, la broche, puis on va y aller partie par partie en brossant, puis donner un petit coup de plus s'il faut. Une fois que c'est fait, on retire la broche. On voit que c'est vraiment sale. Je sais pas si vous voyez bien. Elle était due, comme on dit. Donc, une fois
que le nettoyant a été passé sur toute la chaîne, il faut enlever le surplus. Vraiment. Moi je le fais comme ça, je frotte directement. Vraiment enlever le plus gros. On va voir après à quel point que la chaîne va avoir une différence. Faites attention à vos doigts. Bon, après avoir attendu un petit 20 minutes, question que la chaîne elle sèche un petit peu, on va prendre notre chain wax, notre lubrifiant à chaîne. On va brosser ça un peu. Donc ce qu'on veut nettoyer, c'est vraiment entre les joints, entre les maillons. Donc on va commencer à faire un tour complet pour nettoyer en arrière, donc le plus près de la roue. Donc on y va. On part encore du maillon de référence. C'est parti. On y va de l'autre côté maintenant, le côté le plus près de vous. Donc ce qu'il reste à faire, là, on va prendre une guenille, la guenille qu'on a, et on va vouloir enlever l'excédent. Donc on parle pas là de frotter agressivement, là, simplement enlever l'excédent. Ce que je fais, c'est que je viens de la poser en dessous de la chaîne, puis j'ai fait un tour. Question de juste enlever l'excédent. Donc une fois que vous avez nettoyé l'excédent avec votre guenille, vous pouvez attendre un 15-20 minutes. Question que la chaîne sèche, l'excédent lubrifiant sèche, pour pas que tout le lubrifiant vous vole dans le dos si vous partez immédiatement. Donc c'est ce qui complète là, cette semaine le nettoyage de la chaîne de la R6. Donc je suis prêt, je repars sur la route, puis question de changer les idées durant le confinement. Donc sur ça, on se revoit la semaine prochaine. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, puis partagez la vidéo, posez des questions en commentaire. Puis sur ce, ciao!